Bien le bonsoir messieurs, dames, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls Remaster sur console PlayStation 4. À l'heure où je vous parle, c'est la quatrième vidéo sur cet opus. Donc concernant les vidéos, la première, j'ai eu un souci d'enregistrement, c'est pour ça que la vidéo est en portrait. Et que de toute façon, les 2 suivantes, j'ai réglé ce problème. Donc c'était un problème d'enregistrement et les vidéos seront bien publiées en format paysage. Quoi qu'il en soit, j'étais toujours pas très satisfait, de l'orientation, de la caméra. Donc, j'ai créé un dispositif, pour pouvoir justement, filmer, on va dire, plus dans l'axe et moins sur le côté. Donc j'espère que ça va mieux rendre sur la chaîne. Tac. Donc je suis plutôt satisfait de ce dispositif. C'est ni plus ni moins qu'un support hein, que j'ai créé pour pouvoir poser l'appareil d'enregistrement. Et ça me permet, moi, à la fois de regarder ce que je fais à l'écran sans forcément être gêné par l'appareil d'enregistrement. Par contre, ah oui, c'est chiant, il y a toujours ce soleil sur l'écran. Et ça, c'est le reflet de la lumière. Quand je mets comme ça, on voit plus rien. Ah ouais, c'est très embêtant ça. Donc vous voyez, je peux bouger le support un peu dans tous les sens. Ah là, ça peut être pas mal. Donc en fait, à chaque fois, je suis obligé de mettre de côté, quoi. Pour vraiment... Bon, je vais mettre comme ça, hop. Après, le jeu est pas non plus un truc incroyable niveau graphisme. Il a son charme, mais... Ah, je me suis fait défoncer, là. Qui c'est qui m'embête? Ah, c'est mieux. Bon, c'est mieux pour... Ouais, c'est quand même un peu mieux. Alors, au niveau de l'aventure, dans ce remaster où j'en suis, donc c'est pas compliqué, il me reste un seigneur à aller abattre. Et ce seigneur se trouve dans les ruines de la Nouvelle Londo. Alors c'est un niveau que j'aime bien, mais je galère pas mal, parce que je suis un peu un manche. Je suis pas très... du moins, quand j'ai abordé cette zone-là, j'étais pas très concentré, donc... et vous savez très bien que si vous êtes connaisseur du jeu, bah ça se paye cash quoi. À un moment donné, si on n'est pas assez concentré, pas sur ses gardes, on se fait avoir par un coup d'épée, soit d'en haut, d'à gauche, d'à droite ou d'en dessous, parce que vu que ce sont des fantômes, dans cette ruine, bah ils surgissent un peu de nulle part, donc faut vraiment être sur le qui-vive et essayer de les éliminer le plus possible. Mais des fois, malheureusement, ça n'a pas toujours suffi, donc c'est pour ça que j'ai un peu ramé.
Donc après, j'ai réussi à avancer quand même, c'est-à-dire que j'ai fait baisser le niveau de l'eau. Donc je suis plus proche de finir le niveau que de le commencer, c'est certain. Mais voilà, il y a encore pas mal de trucs à faire. Je vais essayer de pas trop parler, parce que l'ambiance parle d'elle-même, elle est quand même incroyable. Voilà, c'est une zone où on pouvait pas accéder avant de baisser le niveau. Il y a des chevaliers noirs ici, alors faut faire attention parce qu'ils tapent quand même pas mal. Ah, ça n'a pas suffi à le désarçonner là. Dans Dark Souls 3, ils sont quand même beaucoup plus... ils sont mieux faits dans Dark Souls 3 au niveau du visage. Enfin, on voit plus leur visage en fait, c'est juste une capuche. Mais je trouve que ça fait plus son effet quoi. Niveau pression. Mais en tout cas, après, voilà, il reste quand même flippant dans... Ah, ça fait mal. Ouais. En un coup, je l'ai eu là. Je vais me balader un petit peu dans les ruines. Ah la vache, il m'a surpris lui. Et voilà. Ça va très vite, hein. J'ai vachement de... J'ai pas mal de difficultés dans cette zone. Je rencontre des difficultés à avancer, on va dire, fluidement. Pour l'instant, tout s'est bien passé, mais... Petite astuce, si vous voulez pas qu'il meure, il faut tuer le PNJ en or dès le début du jeu. Vous acceptez pas sa requête, enfin il va vous demander de vous aider, donc vous pouvez dire oui, mais vous pouvez oui ou non, peu importe. Vous pouvez le tuer tout de suite après. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé justement de réanimer la gardienne, quoi.
Donc ça, ils sont inoffensifs, hein, ces morts-vivants. Il y en a un qui fait bronzette, là. Ok, donc... En gros, voilà, il va nous forger une arme de fou, donc... J'espère que c'est vrai. Allez, je vais récupérer mes âmes parce que... c'est les miennes. Donc dans ce niveau, vous êtes obligé d'utiliser une malédiction fugace pour tuer les fantômes. Sinon, vous pouvez pas le faire. C'est impossible. Donc là, il y en avait un troisième, je sais pas d'où il est sorti, mais voilà. C'est très fourbe hein, comme jeu, c'est-à-dire vraiment des fois vous pensez que vous avez tout clean, et en fait non, il en reste toujours un. Surtout dans ce niveau, je trouve qu'il y a... Ce qui est assez fourbe, c'est qu'on les voit pas forcément. Bah, c'est des fantômes, donc on... Mais ils arrivent, voilà, des fois vous en tuez 3, 4, 5, et vous dites c'est terminé, mais non, en fait, des fois il y en a encore. Ils arrivent un peu de nulle part, quoi, donc ils peuvent arriver d'en dessous, d'en haut, de tous les côtés, quoi. Est-ce que je peux passer là? Ouais. Ah, j'ai un problème de timing à chaque fois avec eux. Une fois que vous avez l'avantage, c'est assez facile, hein. Il faut l'avoir, quoi. Voilà, là il fait son attaque. Allez, fais ton attaque. Là, il a préparé une grosse attaque, mais je l'ai annulé. Ah, il y en a encore un là. Ce jeu, vraiment, en fait, ce qui m'a marqué dans le jeu, c'est les ambiances de chaque monde.
Quand vous commencez le jeu, vous commencez en fait le jeu bah, au sanctuaire des cheveux, voilà, il y a des morts vivants et tout, donc c'est une ambiance assez médiévale en fait, parce que il y a des murs en briques de partout, il y a des forteresses, il y a des tours de guet, voilà, il y a des petites chapelles par-ci par-là, donc c'est très médiéval. Et en fait, quand vous aventurez dans le jardin noir souche, bah là, ça change forcément d'environnement, c'est beaucoup plus féerique. Et quand vous passez à Norlondo, bah là, c'est encore autre chose, c'est un peu plus, on va dire, lumineux. Mais dès que vous redescendez dans les profondeurs, le hameau du crépuscule, là, ça change complètement d'environnement. C'est très sombre, c'est très glauque, c'est très oppressant. Donc c'est ça qui est marquant en fait dans le jeu, c'est la singularité de chacun des zones de jeu et la logique de construction pour aller d'un monde à un autre. Donc c'est pour ça qu'il a marqué tant les joueurs, hein, ce jeu. C'est par l'ambiance et puis par sa construction logique des niveaux, quoi. Donc là, il y a une porte, mais je vais pas y aller tout de suite parce que j'ai plein de choses à faire. Déjà, il faut que je récupère mes âmes, mais je sais pas où elles sont. Oh, c'est chiant. Même là, le DLC Chevalier d'Artoria, c'est vraiment bien. Et en fait, ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est que il y a un petit côté justement jardin noir souche dans ce DLC, mais en fait, pareil, vous continuez, vous avancez, et je crois qu'il y a un monde bah, qui s'appelle. Oh, je sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est pareil, c'est une ambiance très particulière. Ça ressemble un peu au DLC d'ailleurs de Dark Souls 3. Pas celui dans la neige, mais le DLC vraiment tout à la fin, une fois qu'on a battu le dernier boss. Donc on descend, descend, descend. Et on finit par arriver dans une zone vraiment très très particulière. Et le Chevalier d'Artorias, enfin le DLC Artorias, c'est un peu ça, c'est que vraiment la dernière partie, c'est très space, les mobs sont très space. Il y a un côté, un mélange sombre, un peu comme ça, mais avec un peu de couleurs. Enfin, il y a un jeu sur les couleurs sombres. Ah tiens, oh la vache, il y en a deux là. Trois. Oh la vache. Là, c'est pas les rats de pacotille, hein. Eux, ils tapent. Mais ouais, il y a un mélange, enfin, il y a des couleurs très sombres et en même temps, en fait, j'arrive pas à trouver l'explication, mais on s'enfonce vraiment dans ce DLC Artorias et plus ah bah tiens, il est là. Et plus on s'enfonce, plus c'est sombre. Putain, mais c'est chiant. Ah d'accord, j'ai capté, j'ai plus de... J'ai compris. Voilà, là ça a marché. Espèce de grosse... Oh la vache. Putain, il m'a jusqu'ici.
Ah, mais il va vite en fait, hein. Oh, il m'a fait stresser. 5000. Oh la vache. Alors des fois ça peut être des mimiques. J'ai même pas réussi à terminer mon explication. Mais en gros voilà, dans le DLC Artorias, ce qui est marquant c'est on s'enfonce vraiment à chaque fois dans la noirceur, hein, pour pas changer le côté sombre et glauque de Dark Souls. Mais c'est encore plus marquant parce que dès les profondeurs, on sent on s'enfonce. Et puis après il y a le côté hameau du crépuscule, là on a vraiment un effet de surprise et de dégoût, où on sait qu'on vraiment s'enfonce dans un truc pas très chouette. Mais dans le DLC Artorias, c'est plus marqué, je trouve, et c'est plus subtil en fait. C'est au début, il y a comment dire, l'architecture est plutôt sympa et tout, et puis en fait, vous apercevez que plus vous avancez, plus les mobs sont glauques, quoi, sont bizarres, et plus c'est sombre, quoi. Pour finir justement avec le fameux boss de fou. Alors, ah, il y en a encore un là, mais il y en a partout. Oh, la vache. Je vais aller là. Putain, il y en a vraiment partout, ça. Oh, j'ai plus de fiole déçue, ça y est. Je sais pas où il est, le feu, ici. J'ai jamais trouvé, d'ailleurs. En vrai, il y en a beaucoup, hein, des chevaliers noirs, hein, purée. Ok, j'ai vu mes âmes, elles sont là-bas. Non. Ah, zut. Euh, Comment je fais? C'est pas là que je voulais aller, moi. Je suis paumé, en fait, hein. Je suis paumé. J'ai un peu la flemme d'aller chercher mes âmes. Je les ai vues, mais... Ah bah voilà, elles sont là. Ouh! Là, il met un coup, c'est fini, hein. Oh là là. Oh putain, il y en a encore un. Mais putain, mais il y en a combien? Non! Oh la vache. Ça fait mal. Il m'a complètement défoncé, quoi. Voilà, ça va être mieux.
pouvoir me déplacer plus rapidement. Donc l'histoire de Dark Souls, elle est toute simple, hein. Pas moins dénuée de mystère, mais elle est très très simple. Vous êtes un mort-vivant, une carcasse. Et en gros, on vous dit que vous avez un destin. Voilà, un destin qui est qui vous est lié en fait, auquel cas vous pouvez pas y échapper. Et comme son nom l'indique, un Dark Soul, l'âme sombre. Vous avancez en fait dans les mondes. Vous savez pas trop quoi faire au début. Vous comprenez très vite quand vous tuez les mobs, vous récoltez des âmes, là, ce que je récupère en bas à droite. Ça vous permet d'augmenter vos armes et crafter vos armures. Vous battez des boss les uns après les autres. Et c'est vraiment à la toute fin du jeu, quand vous battez le boss final, on vous demande en fait si vous voulez reprendre la relève du seigneur Gwen ou non en fait. C'est oui ou non. Et je crois que dans tous les cas, de toute façon, les dés sont pipés. C'est-à-dire que si vous prenez la relève... Ah mince. Et ben... le règne... Ah, il fait son attaque là. Voilà. Si vous prenez la relève, je crois que c'est ça. Hein, je crois que le feu continue. Enfin, le règne du... Et si vous la prenez pas... Et ben vous la prenez pas. Tac. En fait, voilà, quand vous commencez le jeu, il vous dit que le feu se meurt, etc. Donc vous vous dites, bon bah voilà, il faut restaurer ce feu, quoi. Ah, il y en a plein ici. Lui, il arrive par derrière, là. Comme un connard. Donc on vous dit, voilà, le feu se meurt. Et donc c'est à vous, justement, de restaurer ce feu. Merde, c'est un levier. Donc voilà, en gros, vous savez que le boss de fin, c'est Gwen, voilà. C'est lui qui détient, entre guillemets, le pouvoir du feu. Et quand vous le tuez, soit vous pouvez reprendre son pouvoir, hein, tout simplement. Hein. Mais bon, si vous faites ça, bah, et ben, vous faites que perpétuer ce qu'il a commencé ce qu'il a engendré, c'est-à-dire vraiment la faiblesse de la lumière et l'augmentation des ténèbres. Oh la vache, il y en a partout là. Merde. Ah, il y en a 3. Ah, faut que je me barre. Je vais crever là. Il y en a 4. 5. Ah, ils sont tous à la queue leu. Ah, ils sont là-bas, mes âmes. Oh, des barres. 1, 2, 3, 4. Si, c'est ça, hein, c'est 5. Hein. Bah, ils vont bugger, hein, ils vont plus me suivre à un moment donné. Hein. Ah ah, c'est un traquenard. Non.
Oh putain. Laissez-moi tranquille. Non. Non. Oh, franchement, si j'arrive à les avoir comme ça... Ah bah voilà. C'était trop beau. Ah, j'aurais su en avoir tué quelques-uns quand même. Avec cette méthode un peu perfide. Tiens, je vais la recommencer, elle est marrante. Donc ouais, donc à la fin, vous tuez le seigneur Gwen, vous reprenez soit sa legacy, sa légende, mais dans ce cas-là, vous perpétuez le fait que la lumière va continuer à s'affaiblir, et soit vous décidez de pas le reprendre son royaume, sa légende, et donc dans ce cas-là, la lumière aussi, en fait, s'affaiblit. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Dans les deux cas, la lumière ne revient pas vraiment, en fait. C'est la douille, en fait, qu'on prend à la fin du jeu, quoi. C'est soit ça, soit l'autre option. Donc, soit la lumière ne revient pas quand vous reprenez sa succession, ou soit, dans ce cas-là, vous refusez et revient. Mais j'en doute. Là, j'avoue, j'ai un doute. Faudrait vérifier. Après, ce qui peut être intéressant, mais moi, j'ai pas trop creusé ça, mais chaque PNJ a son histoire. Pareil, les boss ont leur histoire, etc. Ah, ils tapent fort, les chevaliers noirs. Purée. Oh, la saloperie. Voilà. Alors, ouais. Ils font mal des fois, faut faire gaffe. Je vais les compter, tiens. Allez, 1. Oh non! Non, c'est pas cool ça. Ah, ils sont chiants à faire ça.
Donc c'est quand même des opposants assez solides, hein, parce que là il m'a fallu 3 coups, bizarrement. Voilà, là il fait son attaque. Hop là. Voilà. Ah, il y en a un là. En plus, c'est vraiment fourbe, ils sont cachés un peu. Ah putain! Ils sont cachés un peu partout, quoi. En fait, ils absorbent vachement les dégâts avec leur bouclier invisible. Il doit y avoir un feu quelque part. J'ai jamais trouvé ici. Ah, il y en a encore un là. Lui, il est bien caché, quoi. Putain! Il a réussi à m'avoir, quoi, de la pointe de son épée. Oh, les traites. C'est vraiment un jeu de traite, hein. Puis là, je risque gros, hein, si je perds, parce que j'ai 32 000 âmes qui m'attendent. Donc c'est vraiment un niveau entier, là, que je peux perdre. J'ai pas forcément envie de... Putain! Mais casse les couilles! Putain, j'ai même pas le temps de m'éloigner, de reprendre ma santé, quoi. Abusé, putain. Casse les couilles. Donc par chance, j'arrive à retomber sur mes âmes, mais putain, c'est vraiment de la coup de bol, quoi. Ce qu'il faut pas faire à chaque fois, là, pour les semer, c'est fou. Il me laisse même pas le temps, en fait. Allez, crève. Voilà. Oh putain, je suis encore vivant. Incroyable. Et comment je vais faire, là? Oh la vache, c'est moche. Allez, objectif, vraiment, se farcir tous les chevaliers noirs avant de... Une fois que j'atteins cet objectif, je pourrais penser à aller taper le boss, mais là, ils m'ont vraiment énervé. Je peux aller tout de suite taper le boss, mais bon, c'est pas rigolo, quoi. Il a une sacrée tête, hein. On voit son cul. Hop là, c'est parti. C'est pas mon stuff préféré, mais pour l'instant, c'est le stuff avec lequel je joue. Ça permet de garder une certaine agilité tout en ayant une arme assez puissante. Le masque du père me permet de tanker un petit peu. Ça me permet d'ajouter un peu de points de vita.
Ta 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 la. Ah, je vois mes âmes là-bas. Non? Ah, j'ai cru. Putain, mais ils sont casse-couilles. Allez, meurs. Désolé pour les gros mots. Ah oui, je peux plus. Mais là, vraiment, dans ce niveau, j'en chie. Hein. J'en perds mon latin. Lui, je veux pas sortir. Hein. Voilà. Ah, ça me fait suer. Voilà, tac. Allez, 2. 2, 2, 2. Oh, c'est pas vrai. Voilà. 3. Non, une tablette de titanite, sérieux? Truc de ouf. Ah, je savais pas que vous pouvez avoir ça. Pas évident à... Vraiment, c'est quand même assez balèze. Donc 4, 4 et 4 et 4. Je crois qu'il y en a un qui est pas loin. Oh merde! Putain! Oh là là, mais le con, j'ai failli crever quoi. Putain, la vache, il est hyper fort lui. Hein. Main sombre. Stylé. Ça fait 6. Bien stressant quand même ce level là. Normalement j'ai tout clean. Ah mince, il m'en reste un. Non! Ah purée. Faut tout refaire. On va refaire. Bon, je prends plaisir quand même dans cette partie parce que il y a vachement de... il y a pas mal de stress à chaque fois que c'est le chevalier noir. C'est un délire, hein.
C'est un délire, essayer de tous les buter les uns à la suite. Ils mettent bien une pression quand même. Il y en a certains qui sont plus rapides que d'autres. D'autres qui sont plus fourbes aussi. Bon, bref, c'est Dark Souls quoi. Ouais, c'est dans mes cordes, hein, je suis capable de toutes les taper. Là, l'objectif, ça serait vraiment de récupérer les âmes et de tous les taper, d'aller passer un niveau, ça serait chouette. Parce que ça va devenir urgent là. À force de jouer avec le feu, c'est toujours pareil, on finit par se brûler. Moi j'ai perdu beaucoup des fois de solde d'âme parce que j'ai voulu vraiment être trop gourmand. J'ai été trop gourmand et ça m'a joué des tours. Hop là. Oula, ça fait ramer le jeu là. Alors il est où ce con? Il est là. Allez. Je t'aurai, vain Dieu, je t'aurai. Bon, lui ça va, lui il est facile. Putain, mais lui je sais jamais d'où il sort. 2. Ah mais il doit être caché en fait. Ah c'est bien foutu ça. Oh, vraiment ça me... Allez, barre-toi, barre-toi! Ouh! Allez, ramène-toi, ramène-toi! Allez, allez, allez! Ah ah! Esquive! 4. Que c'est glauque ici. Franchement, ça fait son effet, hein. Chaque fois, j'aime pas passer là. Putain! Ah, je gère mal mes bacs. Allez! 5. Alors, elles sont où mes âmes? Eh, je vous assure, en vrai, ce niveau me hérisse les poils, hein. Ah, voilà. Le 6ème est là, le 6ème est là.
Oui. Après, je vais pouvoir naviguer à vue, ça va être bien. Je commence à être pas mal là, c'est bien. Et ouais, il me fout la chair de poule ce niveau, mais plus que dans les catacombes. Les catacombes, bizarrement, j'ai pas eu de chair de poule ou rien du tout. Vraiment, en fait, c'est ce niveau. La façon dont il est construit, il donne vraiment une sensation de... On se sent pas bien, quoi. On n'est pas à l'aise, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est le 7ème et le 8ème, quoi. Septième. Et 8. Oh, il y en a 8 quand même, des chevaliers. Ça en fait, hein. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu... Oh putain, mais... Vous savez, cette sensation-là, quand vous avez des frissons, quand vous jouez la première fois un jeu d'horreur, et ben là, vraiment, ça me le fait vraiment, carrément, quoi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette sensation-là, c'est chouette. C'est pas très agréable, mais... Mais c'est... Voilà, c'est... Ça donne un peu de piment. Ah, d'accord. Ah, il y en a 9, en fait. La vache, il m'a vu, il va venir me chercher. Donc il y en a 9 en tout, quoi. Ah, putain, mais il est passé par où? Ah, j'ai rien capté, je sais pas par où il est passé. Ah, mais non, il était caché, en fait. D'accord, donc le 9ème est là, le 10ème est en bas, enfin 9 et 10. Ok, en fait, il y en a 10, quoi. Ah, j'ai plus rien, là. Franchement, si je vais aller chercher le 10ème, là... Putain. Allez, viens par... Yes. Oh my god, 10, 10. Regardez lui, il fait pas peur, là, comme ça, là. Oh la vache. 10, messieurs, dames, digue. 10 chevaliers noirs. Certainement plein d'endroits que j'ai pas vu, mais... Stylé. Après, ça protège de combien? Équilibre 30. Ah, ok, d'accord.
Ok, donc c'est pas mal sur la réduction des dégâts, mais pas sur la perte. Pas sur la perte d'endurance. Sur la perte d'endurance, c'est moyen, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça pèse que dalle en fait. Ça pèse que dalle et ça vous permet quand même d'absorber ouais, les 80% des dégâts que vous recevez. Donc c'est quand même un truc un peu. En vrai, c'est hyper bien. Dommage que ça soit pas mieux sur l'équilibre. Parce que là, on a du 84. Après, voilà, c'est pareil, ça fait 26 en poids, alors que la main sombre, elle fait que 0,5. Donc là, il n'y a pas photo, hein. En réduction de dégâts, ramené au poids, c'est largement mieux. Effectivement, par contre, ça n'a pas beaucoup d'équilibre, mais bon. Pareil, ils sont tous lourds, là. 3, enfin 3 ça va encore. Mais j'en ai plus, ok. Stylé! Merde! Oh punaise, mais non! Oh, j'ai pas envie de revenir dans cette zone en plus. Ça fait peur quand même, hein. Je joue vraiment à des jeux complètement cinglos, hein. Après, on s'étonne que les jeunes deviennent cinglés. Tu m'étonnes, hein. S'ils jouent à des jeux comme ça, hein, donc il y a quand même 10 chevaliers noirs, hein. C'est quand même beaucoup, hein. 10 chevaliers, ouais. Vous les tapez tous, vous avez 11 200 d'âmes. Donc là, je vais récupérer mes âmes, les utiliser rapidos et aller taper le boss qui me manque. Ah, elle a réussi à m'avoir, la conne. Ah d'accord, il est là, lui. Ah, il est bien caché, quoi. En fait, il attend qu'on passe, quoi. Oh non! C'est dégueulasse, hein. Oh! J'ai eu de la chance, là. Le cul bordé de nouilles, là.
pieds de tous les... Oh là là, passage secret. Donc en fait, il y en a 11 quoi. Parce que celui-là... Ah mais j'étais déjà allé là en fait, ok. Ok, c'est bon, il n'y a rien. Ah. Allez, je vais me barrer. Toi, je te tue. Putain! Il y en a un autre. Non! Jamais fuir face à l'ennemi! Oh putain! Oh là 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 là, mais c'est pas vrai! Et on ne l'a jamais me laissé tranquille là. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, et à chaque fois je dis ça. De toute façon là, faut vraiment que j'aille récupérer ces âmes, une fois de plus, pour pouvoir les utiliser. La seule bonne nouvelle, c'est que j'en ai un peu plus à chaque fois, mais voilà, le risque c'est de les perdre toutes. Donc ça serait quasiment 1h30, 2 heures de perdu de farming. Sachant que je suis quand même... Voilà, j'ai la forge, j'ai envie de la passer 50 pour pouvoir être tranquille sur toutes les armes, et puis après je m'en occupe plus. Et après voilà, ça sera vraiment un des New Game Plus pour le fun. Donc si je peux poser bien les bases dès cette première partie, ça serait top. En soi, j'ai véritablement qu'un objectif, hein, c'est d'aller taper le dragon noir. C'est le seul que j'ai pas tapé dans tous les boss quand j'ai découvert le jeu sur PC. Tous les autres boss, je les connais. Donc pas besoin de... Si j'ai pas la motive de les faire, je les ferai pas. C'est pas très grave. Là, ça va en fait, c'est encore un peu coloré et tout, mais c'est vraiment dès qu'on s'enfonce dans... Ah, je me suis motivé là. Ah, il est pas très bas celui-là, donc ça va. Hop. Allez. Allons récupérer ces âmes qui nous appartiennent. C'est rigolo, c'est que j'ai un gameplay plutôt hésitant face à ces chevaliers noirs là. Il me fout la chair de poule. Voilà. On va éliminer ceux qui sont éliminables. Comme ça. Ah, il finit son attaque en fait. D'accord, ok. En fait, ils ont vraiment un pattern différent. Enfin, ils ont un comportement différent en fonction de leur position. Et sinon, ils ont toutes les mêmes attaques, mais
Celui-là, j'ai l'impression, voilà, dès que vous arrivez, il court. C'est vraiment pas le même délire. Voilà, il a besoin de faire son attaque. Et lui, par contre, il vous emmerde. Ouais, il est hyper agressif, lui. Et là, hop là, terminé. Allez, je vais faire ce que j'ai dit, hop. J'ai pas envie de m'aventurer plus dans cette zone qui me donne la chair de poule. De toute façon, j'aurais pas besoin d'y retourner 30 000 fois parce que la seule fois où je vais y retourner, c'est pour aller taper les 4 empereurs et puis après ça sera fini, quoi. Hop. Tac, donc la force, super, nice. Bon là, pour une fois, ça a servi à quelque chose. Je vais en profiter pour... qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est trop bien, je peux augmenter ça. Ok. Ah, pas mal. Ah, c'est marrant ça. Ah ouais. Je sais pas si c'est fort la grande faux bien développée. Bon, il y a plein de trucs. Eh, je peux peut-être augmenter la main sombre. Non? Dague de parade. Oh, c'est puissant ça. Des armes assez, assez puissantes. Je vais changer d'arme. Tiens, je vais prendre... J'ai envie de prendre ça. Ah, je vais garder mes tablettes de titanite. J'ai peur de... Ouais. Voilà, c'est mieux. Euh... Est-ce que je vais taper le boss maintenant ou je vous fais ça dans une prochaine vidéo? Ah oui, c'est vrai que c'est... Je me sens chaud pour aller le taper maintenant. Allez, on va aller le taper maintenant. Par contre, je vais pas prendre ça. Elle est bien cette épée. En fait, elle a un bon ratio poids
puissance. Elle est pas beaucoup citée d'ailleurs dans le classement des meilleures armes, et moi je trouve que c'est une très très bonne arme. Je la préfère même à la Claymore, parce que la Claymore, ce qui est bizarre, c'est que je sais pas, je la trouve pas si puissante que ça en termes de dégâts bruts, quoi. Je préfère vraiment, je la préfère de loin. Je préfère de loin cette épée à la Claymore. Elle frappe assez vite en plus. Allez, on va aller chercher nos copains. Ils sont restés trop longtemps dans la pénombre. Ah oui, merde. Ah, je vais t'embêter là par contre. Ouais, je suis obligé de refaire ça. Voilà. Allez, viens te la mettre. Voilà. Voilà. Non! Mais non! Voilà. Allez, on se tire. Donc le passage. Donc là, on fonce. Voilà, on prend à droite. Ensuite, à gauche. À gauche. On monte. Voilà, passer par là. Et par là. Voilà. Et là, c'est réglé. Bon. J'ai oublié de faire un truc important. Il faut mettre l'anneau spécial là pour justement tomber dans le monde des abysses. Là, c'est pas grave, hein, 3000. Vous avez été pris par l'abysse. Ah, des barres, on revient ici. Bah oui, la logique. Vous avez été pris par l'abysse. C'est pas grave, moi j'aime trop les abysses, du coup, j'y retourne. Allez, c'est parti. Je joue vraiment trop vite. Hey, 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 hey. Ma j'adore la macchina. Hey. Ma c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je suis sûr qu'on peut aller par là. Ah, il va plus m'en rester beaucoup, hein.
Crève, charogne. Il m'a pas eu. Putain, non! Oh, ils sont chiants quand ils font ça. Ils sont vraiment pénibles, quoi. Pourquoi je l'ai attaqué aussi, quoi? Mauvaise foi. Non, c'est pas de la mauvaise foi, mais... Enfin, je sais pas. Je l'ai attaqué. J'aurais pas dû l'attaquer, c'est surtout ça. Ouais. Est-ce que je vais réussir à aller, bon Dieu de bon Dieu, à cette chambre de boss? Ah, je t'ai vu le premier, hahaha. Ah, je peux te dire, avec le boucan que vous faites là, que je suis en train de faire, franchement, s'il me repère pas. Voilà, là on est tranquille. Enfin, à peu près tranquille. Putain. Et viens te la mettre, toi. Allez. Voilà. Allez, viens, toi. Vas-y, 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 viens, 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 viens. Allez. Allez. Ah, d'accord, il y en a 3 maintenant. Donc là, on descend. Descend, descend, descend. Là, ça s'arrête. Et là, il faut simplement... Hop.
mettre l'anneau, traverser les abysses. On va pouvoir justement sauter dans le gouffre et on va pas mourir grâce à cet anneau. Donc là, tout de suite, hop, je l'enlève. Ah merde, faut pas l'enlever en fait. Ah d'accord, j'ai appris un truc. Ok, bon, je pensais qu'on pouvait l'enlever une fois qu'on est dedans, mais non. Bon, bah faut le garder. Allez, c'est reparti. De toute façon, c'est ça, un Dark Souls, c'est répétition, répétition des mêmes actions jusqu'à succession. Hmm. Allez, je trace. J'ai pas le temps. C'est toute beauté. Ah, il a réussi à m'avoir le coquin. Faites attention quand même à certains coups. Les coups d'épée peuvent passer des fois. Là, ça aurait pu passer encore. Je joue vraiment avec le feu tout le temps. C'est pour ça que j'ai un taux d'échec aussi assez élevé dans ce jeu. C'est-à-dire que il y a des boss que je fais relativement bien, d'autres un peu moins. Voilà. Donc là, attaque. Ouais, on garde ça. Je refais pas la même erreur et c'est parti. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on envoie un. Ah merde. Ouf. Allez, un premier, voilà.
Merde. Oh, je suis pas mort. Oh putain. Oh la chatte que j'ai là. Ah là vraiment, j'ai eu le cul bordé de nouilles. Allez, plus qu'un. Franchement. Il est où l'autre? Il est où? T'es où? Je vais te trouver. Ah, c'est pas possible. Il en manque un. Oh non, c'est un bug. Ah non, c'est bon. Il est là-bas. Allez, normalement, c'est dans la poche. La chance que j'ai eue, c'est un truc de ouf. C'est bien, ça montre au moins un seigneur. Pour l'instant, j'ai montré... Ah bah voilà, parfait. J'ai montré aucun boss pour l'instant, donc ça en fait déjà un. Je ferai quelques vidéos où je montrerai des boss, pas toutes, mais pas beaucoup. Alors, tac. Qu'est-ce que je peux faire là pour changer? Allez, l'endurance. Oh non. La foi, je voulais faire la foi parce qu'il y avait une arme que je voulais monter. Ah, j'hésite. Euh... Allez, on va faire la foi. Hop, hop, hop. Donc on est en possession des 4 âmes des seigneurs. Donc là, potentiellement, on n'est pas loin de finir le jeu. Je suis pas loin de terminer le jeu. Il reste plus que le boss. On va aller poser sur le calice. Allez, réveille-toi, toi. Je sais pas si on peut le tuer. Bon, je crois que ça fait ça en fait. Ok, on va placer les âmes sur le calice. Voilà, on a tout placé. Est-ce que je peux repartir? Bon, il n'y a rien dans cette salle.
Ah, yeah, je peux remonter. Ok. Bon, bah voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement donné envie de jouer à Dark Souls, qui est la version remasterisée sur console PlayStation 4, je précise. Voilà, donc il reste plus beaucoup de choses à faire sur cette partie. Donc soit je run directos au boss de fin et c'est terminé, soit je vais faire tous les boss qui me restent à faire, c'est les boss add-on. Donc il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a quelques-uns, et notamment les boss dans le DLC à faire. Voilà, donc je pense que je ferai quelques vidéos prochainement pour montrer les boss manquants à faire. Et puis bien sûr, je finirai par par une vidéo de finale sur le boss de fin de ce Dark Souls Remaster. Et je vous dis bye bye, c'était SimSim, ciao ciao.